Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Euh, je voudrais avec vous partager encore quelques pensées de la parole de Dieu. Nous sommes, comme je le dis très souvent, à notre moment, espace de la gloire. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 19, le verset 22. Luc chapitre 19, le verset 22. Il est dit, et je lis, il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Alors, cette histoire est une parabole du Seigneur Jésus-Christ, qui est la parabole des mines. Il dit qu'il y avait un homme qui devait voyager, aller dans une autre ville pour se faire couronner roi, se faire mettre une autorité de royale. Mais avant de partir, il a appelé ses serviteurs à qui il a donné des mines pour qu'ils puissent les faire valoir. Et lorsqu'il a donné ses mines, quand il est revenu, ses serviteurs sont venus faire les comptes. Le premier lui a dit, tu m'as donné 10 000, voilà, j'ai eu 10 autres. Il a loué chose à ce serviteur qui était fidèle, comme il lui a dit, bon et bien, bon serviteur. Le deuxième est venu, il a dit que les mines que tu m'as donné ont remporté 5 autres. Il a aussi loué ce dernier. Le dernier est venu, il lui a dit que il a caché sa mine dans un tissu et que le Seigneur doit répondre, son maître doit répondre sa mine parce qu'il sait que son maître est un homme sévère. Hein? Un homme sévère, il dit plus au verset 21, il dit, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Alors le maître lui dit, et il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Au verset 21, il dit, pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas toute l'histoire des mines, mais c'est cette phrase que Jésus dit au verset 22. Je te juge sur tes paroles. Je te juge sur tes paroles. À travers cette déclaration, le Seigneur met en exergue, il met en évidence une réalité spirituelle. Je te juge sur tes paroles. Quand nous prenons notre Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 21, la Bible dit, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange les fruits. Aujourd'hui, nous trouvons dans l'Église de Dieu des chrétiens qui ouvrent la bouche et qui disent n'importe quoi. Qui disent n'importe quoi. Ils font sortir de leur bouche des choses qui les condamnent. Ils font sortir de leur bouche des choses qui les détruisent. Ils font sortir de leur bouche des choses qui les tuent. Ce n'est pas pour rien que quand nous lisons la Bible, le Seigneur a dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole déshonnête, aucun propos insensé, aucune plaisanterie, chose qui est contraire à la bienséance, aucune parole déshonnête, aucun propos insensé, aucune plaisanterie. Parce que le Seigneur Jésus nous fait comprendre ça. Par ce verset, il dit, je te juge sur tes paroles. En fonction de ce que tu dis, ta vie prend une tournure. C'est pourquoi il est important de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas faire sortir n'importe quoi de la bouche. Souvent, les gens sont là, ils plaisantent avec la maladie, ils plaisantent avec la mort, ils plaisantent avec l'échec, ils plaisantent avec les malheurs des gens. Mais c'est des sémences, c'est des paroles que vous dites. Ça peut être apporter la vie ou la mort. Alors, il faut faire attention à ce que tu sors de la bouche. On ne parle pas pour parler. Voilà pourquoi il est dit, sois prompt à écouter et lent à parler. Sois prompt à écouter et lent à parler. La bouche qui est là, c'est un moyen de sculpter ta vie, un moyen pour sculpter ton avenir, un moyen pour sculpter ta destinée, un moyen pour sculpter ta personne, ton existence, ton bien-être. Et quand tu l'utilises mal, la Bible dit celui qui veut préserver son âme et avoir une vie longue vie, qu'il veille sur sa bouche, qu'il préserve sa bouche du mal. Celui qui veut connaître une longue vie et être heureux,
qu'il préserve sa bouche du mal. Quand on dit préserver sa bouche du mal, ce n'est pas quand il dit seulement des paroles grossières, quand il dit des paroles mensongères, non. Mais quand il dit des choses négatives, des choses destructrices, tu dois préserver ta bouche du mal. Il y a des choses dans lesquelles la bouche d'un enfant de Dieu ne doit pas se trouver. Encore pire, un pasteur, un prophète, un homme de Dieu qui dit des choses, des paroles légères. La Bible dit celui-ci, il parle avec légèreté et sa parole blesse comme un glaive. Soit vous dites des choses simples, mais la puissance qui se trouve dedans, c'est plutôt de la plaisanterie. Mais la puissance qui se trouve dedans, c'est terrible. J'ai appris l'histoire d'un homme de Dieu qu'on appelle J. Babalola. J. Babalola. Joseph Ayo Babalola, qui était un grand serviteur de Dieu au Nigeria, qui était un pionnier du réveil. Mais ce dernier, on dit qu'il est allé faire un jeûne de 40 jours. Quand il est revenu de son jeûne, il a demandé à sa fille de lui faire du thé. De prendre les feuilles là, de faire une tisane du thé, il va boire. Et il a vu que sa fille sortait n'importe comment, elle sautait, elle faisait. Il lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu te conduis comme une folle? La fille est devenue folle. Il n'a même pas filmé, il a posé une question. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu te conduis comme une folle? Elle est devenue folle. Il a dû prier pour qu'elle retrouve ses sens. Vous voyez un peu? C'est dit combien de fois nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. À ce qui sort de notre bouche. Nous devons faire attention à cela. À ce que nous disons. Vous voyez l'histoire de Pierre? Lorsque Pierre a régné Jésus. Je me suis souvent demandé, mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu vers Pierre? Il a posé la question à Pierre 2 fois. Mais un jour, le Seigneur a ouvert mon esprit, j'ai compris que c'est parce que Pierre avait régné 2 fois le Seigneur qu'il fallait qu'il redise des choses contraires à ce qu'il avait dit auparavant. Qu'il confesse aujourd'hui son amour pour le Seigneur. C'est pour dire que ce que nous disons là, ce n'est pas un jeu. Alors, bien aimés frères et sœurs, comprenons que Dieu nous juge sur notre parole. Dieu nous juge sur nos paroles. Et si nous disons n'importe quoi, nous allons en faire les frères. Ou nos enfants vont en faire les frères. Ou notre business va en faire les frères. Ou notre ministère va en faire les frères. Ou nos entreprises vont en faire les frères. On ne vous demande pas d'être orgueilleux, d'être arrogant. Mais on vous dit de veiller sur vos paroles. Ne dites pas des choses qui vont vous détruire. Que Dieu nous bénisse.